j'espère en forme. Bonsoir à la communauté d'Instagram, pardon, de bouger comme ça. Je vous fais ce live où j'ai envie de vous partager quelque chose dont j'ai pris conscience depuis un grand moment. Et c'est comme si ce matin j'avais eu une sorte de, si on peut dire, piqûre de rappel. C'est que la vérité, elle n'appartient qu'à l'instant. Et le fait d'accepter ça, en fait, le fait de se connecter à comment dire, à ce paradigme-là, à cette sorte de règle du jeu, permet l'évolution. Il y a comme ça dans notre vie des choses auxquelles dans lesquelles comment dire, que l'on fait sien, c'est-à-dire des sortes de croyances que l'on fait vérité. Et ces choses-là, au fur et à mesure qu'on évolue, eh bien, elles vont évoluer avec nous, c'est-à-dire que nous, on va évoluer et des choses qui étaient vraies à une époque, peut-être le mois d'après ou peut-être l'année d'après, elles ne seront plus du tout valables. Et lorsque l'on se réfère toujours à notre histoire passée, lorsque l'on se réfère à ce que l'on a vécu et que ça vient et que l'on continue à alimenter cette vérité qui était nôtre il y a peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, alors qu'on n'en est plus du tout à cet endroit-là, alors tout simplement c'est comme si on se bloque. C'est comme si on ne se donne pas l'autorisation d'évoluer. Ce matin, j'ai partagé avec une cliente une histoire que j'ai envie de vous partager. C'est l'histoire de l'éléphant. Cet éléphant qui, en Inde, dans certains lieux, pour domestiquer et rendre des éléphants en esclavage, en fait, on va les attacher depuis leur plus jeune âge à des cordes. Et puis, on va comme ça leur donner, les immobiliser parce qu'ils sont attachés à un genre de poteau. Et puis, s'ils essayent de se débattre, on leur passe l'envie. Et puis surtout, on les immobilise parce qu'ils sont enchaînés. Et puis ces éléphants, ils grandissent et ils font de cette condition-là, c'est-à-dire je ne suis pas en capacité de partir, en fait, puisque je suis tenue par cette corde. Ils vont faire de cette condition-là une vérité. Sauf que ça s'appelle du conditionnement. C'est-à-dire que l'éléphant va intégrer, alors c'est peut-être pas tous les éléphants, probablement que ça marche pas avec tous, mais dans certains cas, et dans plutôt beaucoup de cas, les éléphants en fait vont juste intégrer le fait qu'ils ne sont pas en capacité de s'échapper, qu'ils sont rendus prisonniers de cette corde et de ce bout de bois, alors que ils vont prendre des tonnes. Au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont prendre du poids, de la masse, de la force, et que ça va faire qu'ils vont pouvoir, normalement, ce qu'ils devraient pouvoir, d'un simple coup de tête, se dégager de leur corde, et pour autant, pour beaucoup, ils ne le font pas. C'est comme s'ils n'avaient pas réactualisé cette croyance, mais aussi cette vérité. Parfois, il y a des vérités auxquelles on s'accroche et ce ne sont pas des croyances limitantes dans le sens que, pour faire la distinction, les croyances limitantes, il y en a plein que j'ai qui sont conscientes, mais il y en a beaucoup qui sont inconscientes. Là, les vérités, c'est on s'y accroche. Il y a quelque chose en nous qui est comme attaché à ça, attaché aussi bien inconsciemment, énergétiquement, que émotionnellement, dans le sens que ça a de l'importance pour moi de dire que ça c'est la vérité parce que ça a toujours été ma vérité. Je ne sais pas si vous voyez bien, la frontière est très mince entre la croyance et la vérité, et chaque croyance est une vérité, sauf que les vérités, c'est comme si, en plus d'être enchaîné à ça, on est content de l'être.
Parce que, par exemple, une de mes vérités, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était que les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont des gens qui prennent l'argent de ceux qui n'en ont pas et qui l'ont gagné en faisant des choix hors des valeurs humanistes. Ça, c'était une de mes vérités, et pour autant, quand je la regarde aujourd'hui, je vois bien que c'est absolument pas une vérité, et je sais combien elle m'a rendue fière d'avoir cette vérité. Je sais pas si vous voyez, vous savez, ce type de vérité, ce type de conte que l'on se raconte pour faire que notre monde reste en cohérence. Et pour autant, cette vérité, elle n'est valable qu'un temps. Par exemple, ça peut être aussi la vérité de moi. Quand je donne ma parole, je respecte toujours ça. Et puis, il y a un moment donné, il y a quelque chose en nous qui ne peut plus respecter sa parole parce que ce serait ne pas se respecter. Auquel cas, la vérité n'est plus juste. Ou, voilà, peut-être des personnes qui vont dire, voilà, moi je suis fidèle, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui est là, et puis qui vient complètement faire envoler ses convictions et cette vérité. Alors je ne dis pas d'être infidèle, évidemment, mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est que pour moi, le fait de savoir remettre en question ces vérités, le fait de savoir que la vérité, elle appartient à l'instant, et que ma vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément ma vérité de demain, c'est pas forcément ma vérité d'hier, et encore moins celle de dans 3-4 ans, 3-4 mois. Le simple fait de pouvoir se dire ça, c'est s'autoriser à évoluer dans l'espace de la conscience, l'espace que l'on crée pour sa conscience, l'espace que l'on crée pour les constructions mentales et les projections dans lesquelles on va créer notre future réalité, et aussi la capacité à être toujours fidèle à soi et pas fidèle à une image figée de soi. C'est-à-dire que la vérité, elle pouvait être mienne il y a 10 ans, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis plus cette femme d'il y a 10 ans. Je ne suis probablement pas la femme que je serai dans 10 ans. Et le simple fait d'être encore fidèle à quelque chose qui n'est plus moi, c'est être infidèle à la nouvelle version de moi-même. Donc s'autoriser aussi à accepter que chaque vérité appartient à l'instant, sans être inconstant et instable, c'est juste se proposer de respecter ce cycle et ce mouvement. C'est un peu comme si vous plantez des tomates dans le carré à droite de votre jardin, et quand vous les plantez, 2 mois après, elles poussent. Ça, c'est valable quand vous les plantez en mai ou en mars si vous faites vos semis. Si ces tomates, vous les plantez en octobre, au même endroit, dans les mêmes conditions, vous creusez la même profondeur, vous mettez le même nombre de graines ou le même pied, vous mettez le tuteur au même endroit, et ça va pas pousser. Ça va pas pousser. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire que chaque vérité, coucou Laurence, que chaque vérité appartient à l'instant, et que quand on se propose cela, alors tout simplement, on s'autorise à évoluer. Parce que il n'y a qu'une chose qui est constante, c'est l'impermanence. Voilà pour moi ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Laurent, je te fais un bisou. Et je vous dis à demain pour le 43e live. Ciao!